Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Et nous sommes heureux de retrouver sur ce plateau Monseigneur Alain Castet. Bonjour. Bonjour Étienne. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes évêque de Luçon. Au cours de cette émission, bien sûr, nous reviendrons sur la Pentecôte et le témoignage des futurs confirmants. Nous reviendrons également sur les marches fraternelles dans le cadre des 70 ans du Secours catholique et notamment celle qui s'est déroulée dernièrement en Vendée, dans votre diocèse, donc Luçon. Mais je souhaiterais que nous commencions par évoquer le tricentenaire de la mort de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, grande figure de l'école française de spiritualité, à qui l'on doit bien sûr le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Et nous sommes dans ce mois de mai, c'est important de l'évoquer avec son fameux Totus Tuus, repris par Saint Jean-Paul II dans sa devise. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, on l'a dit, missionnaire apostolique, et qui est mort à Saint-Laurent-sur-Sèvre dans une ultime mission en quelque sorte, donc en Vendée, qui n'était pas la Vendée à l'époque. Qui n'était pas la Vendée, puisque la Vendée est une invention au sens où elle a été créée artificiellement au début de la Révolution, mais qui est devenue avec le temps un lieu où l'identité est forte, où les gens se sont acceptés, compris, jusqu'à se revendiquer comme Vendéens avec une grande fierté. Et en quoi finalement Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a nourri cette âme vendéenne ? Alors, il faut se souvenir que l'image que l'on a, l'image d'Épinal de la Vendée, de terre très chrétienne, cela n'a pas toujours été le cas. Ce Bas-Poitou a été divisé lors des guerres de religion et il en est resté des séquelles tout au long du XVIIe siècle. Les effets de la mutation, créée par l'école française ne sont arrivés que très tard. Et Grignon de Montfort arrive en évangélisateur fougueux qui va, en quelque sorte, pour reprendre une de ses expressions, remettre le feu au cœur. Le feu au cœur, ce feu d'amour du Christ pour Dieu le Père, mais aussi pour chaque homme dans des conditions les plus simples. Et ce feu qu'il habite va lui permettre à la fois d'être généreux, actif, inventif, également fortement atypique, difficilement intégrable dans le cadre où il est, mais la trace qu'il laisse crée un christianisme qui est profondément intégré à la vie des gens, à la vie des familles, et qui va permettre de passer la tourmente en bien des lieux. Vous savez que ce qui caractérise un véritable saint, c'est qu'il n'est pas inventif au sens moderne du terme, c'est-à-dire beaucoup de modernes croient que l'invention, c'est sortir une méthode du chapeau. La véritable invention pour un chrétien, c'est se rapprocher de l'Évangile. Et donc, ce que nous rappellent des hommes comme le Père de Montfort, c'est que les moyens de l'évangélisation, les moyens de la vie chrétienne, les chemins du bonheur se trouvent dans l'Évangile. Et donc, ils ne sont ni modernes ni anciens, ils sont évangéliques. Je crois qu'il y a là une réalité compréhensible dans la mesure où Montfort est disciple de l'école française, donc du retour au mystère de l'incarnation. Donc il n'est pas étonnant qu'il rende l'Évangile présent pour son temps et donc pour notre temps. Parole de feu, néanmoins, qui lui vaut, vous l'avez dit tout à l'heure, d'être marginalisé. Parce qu'il dit la vérité. Par l'Église aussi, hein ? Bien sûr. Par l'Église, par les autorités civiles un temps, par l'Église. Il est impossible de lui trouver un cadre qui lui convienne dans le cadre de manière institutionnelle, mais oui, il y a chez lui quelque chose de prophétique ou de réformateur. Le réformateur chatouille, comme vous savez, et on est tellement bien en se disant que si l'on faisait comme avant, sans doute ça marcherait mieux. Mais le nouveau de l'Évangile le travaille et il ne croit pas à l'échec ni à la mort de Dieu. Il croit que Dieu a un avenir, donc il ose bousculer, pousser, innover, et cela de manière très originale. Monseigneur, je renvoie volontiers à l'émission Hors les murs, consacrée ce mois-ci au jubilé montfortin et à la spiritualité de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, à son témoignage, et puis également à ce spectacle musical sur les pas du Père de Montfort, donné le 28 avril dernier à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et que vous pouvez découvrir sur KTO, également sur le site web de KTO. Je vous propose justement un extrait où on retrouve l'une de ces prières méditations très fortes de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Votre divine loi est transgressée, votre évangile est abandonné. Laisserez-vous tout ainsi à l'abandon, juste Seigneur? Vous tairez-vous toujours? Qu'est-ce que je vous demande?
rien en ma faveur, tout pour votre gloire. Qu'est-ce que je vous demande? Ce que vous pouvez, et même, je l'ose dire, ce que vous devez m'accorder. Qu'est-ce que je vous demande? Des prêtres libres de votre liberté, sans père, sans mère, sans frère, sans sœur, sans parents selon la chair, sans amis selon le monde, sans bien, sans embarras et sans choix, et même sans volonté propre. Voilà, bien sûr, on retrouve l'ensemble de ce spectacle musical dont est tiré cet extrait sur KTO, sur le site web de KTO. Le père de Montfort s'écriait d'ailleurs, Monseigneur Castet, à la fin de cette méditation, « Au feu à l'aide, au feu dans la maison de Dieu, au feu dans les âmes ». Encore une fois, c'est très actuel. Alors oui, parce que le haut feu a un double sens. Il a un double sens, et c'est qu'il y a urgence, et si on n'agit pas, cette urgence va conduire à la perdition, mot biblique qu'il n'a pas peur d'utiliser, même si aujourd'hui il est difficile de l'utiliser, ou certains ne veulent pas, par crainte de faire peur. Mais il y a le premier sens, donc au feu, et si l'on n'est pas là, si l'on n'agit pas, si l'on ne s'investit pas de tout son être, ça peut être la fin ou le chemin qui mène à la perdition. Et au feu, en positif, c'est quelle ardeur as-tu dans ton cœur? Est-ce que tu brûles? N'oublions pas que nous sommes aussi dans cette époque de la redécouverte du culte du Sacré-Cœur. Est-ce que tu brûles de cet amour qui est au cœur de Jésus, capable d'aimer, de prendre toute ta vie, de faire que tu n'es pas simplement chrétien de nom, mais chrétien de vie, chrétien d'action, chrétien de pensée, chrétien de relation? Est-ce que ce feu est l'âme de ta vie? Alors justement, Monseigneur, je m'adresse à l'évêque, au cœur de l'évêque, au cœur du pasteur. Est-ce qu'aujourd'hui on se trouve encore devant ce choix, au fond, cette situation, le chemin qui peut conduire à la perdition, et d'un autre côté, ce feu ardent qui ne demande qu'à brûler? Ah mais bien sûr. Ce choix est toujours présent. C'est le choix du début de l'évangile, du début du témoignage biblique. Et vous le vivez, vous, concrètement, aujourd'hui, dans le diocèse de Luçon? Mais bien sûr, dans le diocèse de Luçon, dans l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, l'urgence missionnaire est une évidence, à moins de ne pas ouvrir les yeux, ou à moins de se contenter d'une sécularisation qui peut comporter dans le cœur de certains hommes des aspects positifs, bien entendu. Mais si l'on croit véritablement que Jésus est venu nous sauver et pas simplement pour cette vie, bien sûr qu'il y a urgence à ce qu'il soit connu et aimé. Et donc le haut feu, dans le double sens, est très actuel, avec le risque que cela comporte pour celui qui ose le dire, comme Montfort. C'est-à-dire qu'il est dérangeant. Il est dérangeant, celui qui dit ça. C'est quand même mieux de faire comme on a toujours fait. C'est quand même mieux d'amortir. Mais écoutons Jésus. Voyons sa prédication. Écoutons les grands témoins de la foi. Pensons à Ignace dans son invitation au choix radical. Mais combien d'autres encore? Mais finalement, c'est à cela que Montfort invite lorsqu'il passe dans la vie des hommes, avec cette prédication brûlante, par l'utilisation de moyens qui pour l'époque sont modernes, voire étonnants pour les prêtres du temps, par le spectaculaire même. Ça n'a pas tellement été dit là. Montfort adorait le spectaculaire des processions, spectaculaire de la mise en scène. Bon, ça n'a pas trop la cote aujourd'hui. Il n'empêche que oui et non, ça n'a pas la cote, parce que d'une autre manière, les immenses rassemblements qui portent fruit sont dans un autre langage gestuel, ce spectaculaire des processions que voulait vivre Montfort. Monseigneur, je vous propose de retrouver le témoignage d'Amélie Devaux. Elle sera parmi les confirmants, les confirmantes lors de la prochaine fête de la Pentecôte, où de nombreux adultes, jeunes recevront le sacrement de la confirmation partout en France, et c'est le cas évidemment dans votre diocèse. Elle est originaire de Challans, et ce parcours s'inscrit après sa première communion à Pâques, et une préparation de plus de 2 ans. Voici son témoignage. Mon déclic, ça a été les interrogations de mes enfants, en fait,
qui m'ont souvent demandé pourquoi eux suivaient un chemin, pourquoi ils suivaient la catéchèse et du coup allaient vers leur communion naturellement, et que moi, à l'église, je n'allais pas communier. Je dirais que ça a bien sûr suscité beaucoup de questionnements, des réponses qu'on a travaillées en équipe. Donc ça m'a permis, je dirais, de cimenter vraiment la base de toute ma foi. Déjà la première communion, je l'ai ressentie vraiment, c'était quelque chose de vraiment très fort et profond. Donc là, je me dis que la confirmation, enfin, j'ai vraiment hâte, quoi. J'ai beaucoup d'attentes également parce que je pense que ça va spirituellement vraiment approfondir ma foi et mes besoins, mes manques, quoi, vraiment. Quand on accompagne, eh bien, on chemine également avec. C'est vraiment une grâce qui nous est donnée. Tout au long de ces 2 années, elle a été vraiment transformée. C'est là qu'on voit vraiment l'action de l'Esprit Saint avant le sacrement même. Ça nous réveille quelque part. Ça nous dit, bah, et toi, t'es baptisé, toi, tu communies, t'as été confirmé, qu'est-ce que t'en fais, quoi? Voilà le témoignage d'Amélie Deveau avec Marie-Emmanuelle Nguyen qui accompagne depuis 2 ans Amélie et les confirmants. Comment faire en sorte que cette foi, elle puisse descendre dans les profondeurs et qu'elle finalement elle transforme, elle change peut-être même la vie complète des chrétiens? Alors, moi je crois que la condition pour être transformé, c'est de voir Dieu. Tant que l'on n'a pas vu Dieu, on ne peut pas être transformé. Et qu'est-ce que cela veut dire de voir Dieu? Alors je crois que voir Dieu, c'est d'abord sur son itinéraire, au fil du temps, percevoir que même au jour de l'absence, il était déjà là et que la porte était fermée par nous. Et c'est s'apercevoir qu'il était notre compagnon, il est notre compagnon le plus intime, mais Dieu est patient et un jour, il nous donne les conditions de cette ouverture du cœur. Mais c'est le cas de... Vous voyez, cette année, nous avons voulu lancer... J'ai été très frappé par le nombre d'adultes non confirmés, et pourtant engagés dans la vie de l'Église, non confirmés parce qu'il y a eu le zigzag des âges différents, soit parce qu'à l'adolescence, c'était plus difficile. Bon. Et donc j'ai lancé un appel vigoureux, dans un double sens, à la fois pour la préparation à long terme de ceux qui y pensent depuis longtemps, mais aussi pour ceux qui sont complètement dans l'Église et qui n'osaient pas faire le pas. Bon. À la Pentecôte, là nous avons entendu ce témoignage, mais le jour même, ce sera 62, 63 adultes qui seront confirmés. Des étudiants l'ont été à la messe de fin d'année des étudiants, d'autres encore au soir de la veillée pascale, quelques-uns dans des cas particuliers. C'est plus de 80, 100 adultes qui se sont mis en marche, mais parce qu'ils ont vu Dieu. Nous avons eu, dans notre centre spirituel de Chailly-les-Marais, une journée de préparation, récollection de ce sacrement. Et le témoignage des personnes a été bouleversant. J'en ai eu les larmes aux yeux de milieux différents, une figure d'église extraordinaire. Mais tous nous disaient comment ils ont vu Dieu. Et parfois, ils nous donnaient même les instruments que Dieu a voulu se donner. Une dame toute simple disait « Les enfants ont été les outils de Dieu pour moi ». Voilà. Un autre garçon qui a vécu un temps à la rue s'est mis en route par le regard de chrétien. Il a vu Dieu à ce moment-là. Voilà. Mais voir Dieu, c'est la condition de la conversion véritable. Celui qui ferme son cœur. Alors il y a des chemins pour voir Dieu, parce qu'on l'entrevoit la première fois. Mais il faut avancer dans le cœur à cœur, dans la prière intime. C'est une relation très personnelle avec Dieu. Oui, mais aussi qui se vit dans la relation aux frères et dans la prière communautaire aussi. Bon. Mais je crois le lien à l'Église, forcément. Oui, automatiquement. Et d'ailleurs, même s'il y a un temps d'intimité dans ce bouleversement, s'il est authentique, il renvoie automatiquement à la mission et à l'Église. Enfin, automatiquement. L'automatique n'est pas un mot de la vie spirituelle. Il envoie logiquement, et encore avec délicatesse, à un témoignage, parce que finalement, celui qui a entrevu Dieu, comme dit le livre des Actes, ne peut pas se taire sur ce qu'il a vu et entendu. C'est impossible. Et c'est là où l'Église doit pouvoir accueillir et accompagner les personnes. Oui, et c'est une autre difficulté. C'est que bien sûr, il y a un temps, après le temps de l'enthousiasme, de la découverte, où vivre
dans le quotidien, dans les communautés, n'est pas facile pour les nouveaux baptisés ou confirmés, ou confirmés qui le sont à l'âge adulte. Donc je crois que j'invite nos communautés à avoir je pense qu'elles l'ont, mais une attention toute particulière, qui ne soit pas celle simplement de l'accompagnement ou de la protection, mais celle je dirais, d'une vie partagée, d'une vie spirituelle partagée avec le frère. Monseigneur, je voudrais qu'on parle un moment de la miséricorde, puisque à La Roche-sur-Yon, vous avez ouvert une porte de la miséricorde. Le curé de la paroisse Saint-Paul à La Roche-sur-Yon, c'est le père Dominique Clubeau. Et dès avant le jubilé, il avait veillé beaucoup à développer une pastorale de la miséricorde avec la proposition du sacrement de la réconciliation. Et lors du dernier mercredi saint, pour les 24 heures pour le Seigneur, malgré une augmentation du nombre de confesseurs et puis de ses horaires, eh bien, plusieurs personnes n'ont pas pu se confesser. Je vous propose de retrouver l'expérience du père Lubot. La miséricorde est au cœur du message chrétien et paradoxalement, à une époque où il semble que le sens du péché ne fatigue pas beaucoup les gens de nos contemporains, eh bien, nous avons besoin particulièrement de redécouvrir cette miséricorde parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous portons un poids de culpabilité très important. Et Jésus est venu pour nous libérer de tout cela et nous donner la vie. Et donc voilà, naturellement, il nous a semblé bon, en équipe pastorale et en conseil de paroisse, de mettre en place une pastorale qui met au cœur l'amour de Dieu, l'Eucharistie, on va dire, l'amour de Dieu, et puis la dimension de la miséricorde, en particulier à travers le sacrement de la réconciliation. On a proposé un chemin de la miséricorde dans cette église, où on redécouvre un peu les grands sacrements, le baptême, la réconciliation, l'Eucharistie, et puis on redécouvre aussi notre appel à devenir nous-mêmes miséricordieux, à cheminer dans la sainteté, et puis on redécouvre aussi le Christ miséricordieux, le cœur du message chrétien, qui est cet amour miséricordieux de Dieu pour nous. Donc pour pouvoir ensuite en vivre, les chrétiens le redécouvrent pour en vivre eux-mêmes dans leur quotidien et en témoigner autour d'eux. Voilà, un chemin de la miséricorde qui correspond justement à cet accompagnement que l'Église doit proposer aujourd'hui à tous les contemporains. Tout sacrement, c'est la présence actuelle au milieu de nous, avec la même vérité que sur les chemins de Palestine, de Jésus qui aime et qui guérit, et singulièrement celui de la miséricorde. Mais on a parfois du mal à le proposer. On a du mal à le proposer, mais il faut se mettre là aussi au cœur de la foi. Que fait Jésus pour les hommes ? Comment est-on bouleversé par ses attitudes dans la parole de Dieu ? Et si l'on comprend que cette réalité est vécue aujourd'hui avec la même vérité par le sacrement de la réconciliation, alors comment se passer de cette présence aimante qui relève ? Comment ? Mais j'écris un petit texte avant le carême qui tente de conduire à cela, sans originalité, hein, ça reprend la pensée de l'Église, nous en avions parlé au Conseil presbytéral, dans diverses instances du diocèse, mais je pense que d'ailleurs dans plusieurs lieux, cette avancée vers une redécouverte ou un approfondissement s'est faite, mais nous sommes là dans un essentiel. Et je crois que pour notre temps, et le pape François en est le témoin, le chemin de la miséricorde est central. Monseigneur, je voudrais qu'on évoque la marche ou les marches fraternelles du Secours catholique dans le cadre de ce 70e anniversaire. Plusieurs marches sont organisées à travers toute la France, mais aussi en Vendée. Nous sommes allés à la Rabatelière, où se déroulait l'un de ces rassemblements régionaux avec plus de 60 à 70 personnes, autant celles qui aident les bénévoles, mais aussi les bénéficiaires. Voilà le reportage d'Olivier François. Les 70 ans du Secours catholique vendéen ont commencé par une messe d'action de grâce qui se déroulait dans l'église de la Rabatelière. Bénévoles et bénéficiaires, croyants et parfois non-croyants, sont venus y assister. Ensuite, tous se retrouvent dans la salle du village pour continuer cette journée anniversaire. Gérard Luineau est bénévole au Secours catholique depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui plus en retrait, il est venu pour rendre hommage à une association qui lui a permis de se mettre au service de son prochain. Moi, j'ai toujours été très sensible par rapport au social. Alors c'est un peu ce qui m'a amené vers le Secours catholique. On a aussi des moments d'échange avec les gens qui viennent et
c'est là qu'on peut créer des liens avec des gens qu'on a aidés. Donc localement, sur ce doyenné, donc on a 3 équipes qui font de l'accueil, qui ont des ateliers de convivialité où ils accueillent des personnes qui sont soit isolées, soit qui ont une fragilité, pas forcément financière. Il y a aussi de l'aide alimentaire, des aides financières qui sont proposées par le Secours catholique. Nous, on pense vraiment que la question de la fraternité, comme le thème des 70 ans, pas à pas, mais pas sans toi, c'est vraiment construire un chemin de vie, une société un peu différente. Permettre à ce que les gens se rencontrent pour construire une société différente. C'est à mon avis l'enjeu du Secours catholique pour les années qui vont venir. Et c'est à mon avis l'enjeu du diocèse de Vendée dans la construction qu'il a créée. Construire une société différente par la fraternité, Monseigneur Castet. Là aussi, nous sommes au cœur de l'Évangile. Nous sommes au cœur de l'Évangile, puisque Jésus révèle un Dieu Père et nous établit finalement en relation confiante avec Dieu, mais également dans une relation humaine étonnante et belle avec tout homme, quelle que soit sa condition, son âge, et ces marches, elles montrent bien aussi ces relations entre les personnes, très concrètes. Hein, oui, parce qu'elles associent tous sur un même projet. Oui, parce qu'aussi, toute génération, toute condition, et dans le projet du Secours catholique, il y a ce désir fort aujourd'hui de faire des bénéficiaires de véritables partenaires et des acteurs. Voilà, on est loin de la pastorale du guichet. Et quel regard justement vous portez sur le secours qui n'est pas à mépriser, mais disons qui aujourd'hui se trouve un peu dépassé. Voilà. Quel regard vous portez, Monseigneur, justement sur le Secours catholique à l'occasion de ces 70 ans, concrètement à l'échelle de votre diocèse? Alors, à l'échelle de mon diocèse, moi j'ai été la première fois que j'ai mesuré la réalité. Xynthia m'a malheureusement permis de le voir à grande échelle. J'ai été époustouflé. Et puis j'ai eu envie de remercier, de rendre grâce, parce que pratiquement dans chaque bourg, dans chaque village, une communauté humaine se regroupe et participe au Secours catholique. Nous avons un quadrillage du terrain, un engagement des personnes, qui d'ailleurs sont souvent engagées dans l'Église d'autres manières, dont c'est une réalité non seulement importante, mais agissante et innovante. Et donc je remercie le ciel de cette présence. C'est un beau témoignage d'Église. En tout cas, ça dit aussi l'enjeu de la fraternité dans la société, dans l'Église également. Absolument, c'est un appel. La place des plus fragiles. Je voudrais qu'on termine cette émission, Monseigneur, autour de la question de l'anneau de Jeanne d'Arc qui a été acheté par la Fondation Puy du Fou Espérance à un propriétaire anglais. C'était courant mars. Le retour a été célébré en grande pompe, comme le Puy du Fou sait le faire, en présence de 5000 personnes. Alors des professionnels qualifiés en orfèvrerie médiévale attestent à la fois la datation, l'arbre généalogique, la transmission de la bague entre les propriétaires successifs. On n'a pas entendu l'Église catholique sur le sujet. Est-ce qu'on considère cet anneau comme une relique ? Je ne sais pas si on peut le considérer comme une relique. Je dirais qu'il faudrait qu'il soit présenté en rapport avec la foi de l'Église. Là, au Puy du Fou, il est plutôt présenté avec respect, en rapport avec la réalité historique, le témoignage et l'œuvre extraordinaire de Jeanne d'Arc. Pour qu'il soit considéré comme relique, me semble-t-il, il faudrait d'autres conditions. Cependant, s'il lui a réellement appartenu, ce qui semble être probable, le chemin pourrait être parcouru. Merci beaucoup, Monseigneur Castet. Je rappelle donc que vous êtes évêque de Luçon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, vous retrouvez l'ensemble de l'actualité du diocèse de Luçon sur le site internet du diocèse et vous retrouvez cette émission sur le site de KTO, tout comme les émissions qui sont consacrées ces jours-ci au Jubilé Montfortain à Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Je pense notamment à l'émission Hors les murs et à ce spectacle sur les pas du Père de Montfort. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.